Ah, le réseautage professionnel, c'est un outil incroyablement puissant pour la croissance, mais soyons honnêtes, c'est souvent mal compris et surtout mal utilisé. Alors on va plonger ensemble dans le sujet pour voir comment on peut transformer ces rencontres, parfois un peu gênantes, en de vraies opportunités, en s'appuyant sur des principes qui, eux, fonctionnent vraiment. On est tous passés par là, pas vrai? Ces événements, ces poignées de main, ces montagnes de cartes de visite qu'on accumule, pour au final très peu de résultats concrets. C'est super frustrant. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. En fait, si ça ne marche pas, c'est bien souvent le signe qu'on s'y prend de la mauvaise manière. Et ces erreurs, on les reconnaît tout de suite. Vouloir vendre à tout prix dès la première minute. Ne pas vraiment écouter son interlocuteur. Zapper le suivi après avoir reçu une recommandation. Ou encore, passer son temps à se plaindre au lieu d'apporter quelque chose au groupe. Bref, ce sont les pièges classiques qui nous empêchent de construire ce qui compte vraiment, de véritables relations. Pour que ça marche, la clé, c'est un changement total d'état d'esprit. Il faut arrêter de voir le réseautage comme une partie de chasse où on cherche une proie, une vente rapide. Non, il faut le voir plutôt comme de l'agriculture. On sème des graines, on cultive des relations sur le long terme. Et tout part de ce principe simple mais tellement puissant. Gano dando, ça veut dire je gagne en donnant. L'idée, c'est qu'avant même de penser à recevoir quoi que ce soit, l'objectif premier, c'est d'aider les autres, c'est d'apporter de la valeur. C'est cette générosité qui va créer la confiance. Et la confiance, c'est le socle de tout réseautage qui fonctionne. Et ça ne se fait pas au hasard. Ça suit un processus bien précis. Visibilité, crédibilité et seulement ensuite rentabilité. Attention, l'ordre est absolument crucial ici. La rentabilité et l'argent, ce n'est pas le point de départ, c'est la conséquence. On commence par être visible, juste exister aux yeux du groupe. Puis, par ses actions, on devient crédible. Et c'est seulement quand la confiance est là que la rentabilité arrive, tout naturellement. Bon, la philosophie c'est bien, mais concrètement, comment on fait? Eh bien, on passe à l'action la plus importante, le cœur du réacteur de tout le système, la rencontre en tête-à-tête. C'est là que les liens se créent pour de vrai. Alors attention, une rencontre efficace, ça ne s'improvise pas, ça se prépare. Mais le point qui change absolument tout, c'est d'écouter d'abord. L'objectif n'est pas de dérouler son argumentaire de vente, non. C'est de comprendre le business de l'autre, de poser des questions, de creuser, jusqu'à ce qu'on sache exactement comment l'aider. Et à la fin, on ne se quitte pas sur un vague on s'appelle ». Non, on termine avec un engagement clair. Je vais chercher une recommandation pour toi. Le tête-à-tête, c'est essentiel, mais il y a d'autres outils et d'autres concepts à connaître pour vraiment structurer sa démarche et la rendre encore plus efficace. Parlons un peu des fameuses présentations d'une minute, celles qu'on fait toutes les semaines dans son groupe. À votre avis, c'est quoi l'erreur numéro 1, celle que tout le monde fait? La réponse est assez surprenante. Et voilà, l'erreur la plus fréquente, c'est simplement d'expliquer ce que fait son entreprise. Ça paraît fou, non? On est là pour ça à la base. Et pourtant, se contenter de décrire son activité, ce n'est pas du tout la manière la plus efficace de procéder. En réalité, le véritable objectif, ce n'est pas de s'expliquer, c'est de former son auditoire. C'est de transformer chaque membre du réseau en un commercial pour son entreprise. Au lieu de dire « je suis comptable », il faut leur apprendre à repérer une opportunité. Par exemple, la prochaine fois que vous entendez quelqu'un se plaindre que sa déclaration d'impôt est un cauchemar, pensez à moi. Vous voyez la différence? C'est spécifique, c'est concret, ça leur donne une mission. Pour bien organiser tout ça, il y a deux concepts à connaître. D'un côté, les sphères de contact. Ce sont des métiers qui ne sont pas en concurrence, mais qui partagent les mêmes clients. Pensez à l'agent immobilier, au courtier en prêt et au notaire. Un trio parfait. Et puis, il y a les Power Teams. Là, c'est la version pro. C'est une sphère de contact qui décide de travailler activement ensemble avec un plan d'action et des engagements mutuels. C'est le niveau supérieur. Ok, on a vu la philosophie, on a les outils, les stratégies. Mais tout ça, c'est juste de la théorie si on oublie l'ingrédient final, celui qui fait que ça fonctionne ou que ça échoue. L'engagement personnel, la responsabilité. Le succès en réseautage, ce n'est pas de la chance, ça se pilote. Et pour ça, il y a une méthode. Ça commence par définir des objectifs clairs. Qu'est-ce que je veux accomplir? Ensuite, on met en place des indicateurs pour mesurer si on avance. Et on fait un suivi régulier pour ajuster le tir. En gros, c'est un système pour se rendre des comptes à soi-même et s'assurer qu'on passe vraiment de l'intention à l'action. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question qui est peut-être la plus importante de toutes. On le sait bien, si on continue à faire ce qu'on a toujours fait, on obtiendra ce qu'on a toujours obtenu. La vraie question à se poser est donc la suivante. Pour vraiment réussir, pour obtenir des résultats différents, qu'est-ce qu'il faut faire dès aujourd'hui qu'on n'a jamais fait auparavant?